Pour reprendre un petit peu le cas sur les jeunes, est-ce qu'ils doivent prendre le pouvoir? Pour moi, c'est prématuré. On a toujours besoin d'avoir des joueurs d'exception, des joueurs d'expérience qui peuvent entourer justement cette jeunesse, comme c'était le cas à notre époque. Et surtout, pour ceux qui s'emballent aujourd'hui sur Mbappé, à juste titre, sur Dembélé, tout ça, et surtout sur Mbappé, ça fait depuis 6 mois qu'il a éclaté au visage de tout le monde. C'est-à-dire que Griezmann, quand je le vois fatigué en fin de saison, en ayant accumulé plus de 65 matchs, il est loin, Mbappé est loin du niveau de match qu'a joué Griezmann. Donc, et de l'expérience qu'a Griezmann, qu'il a emmagasiné en Ligue des Champions. Exactement, donc il faut donner du temps à ces jeunes-là. En revanche, leur statut doit changer. Il doit plus être des simples remplaçants. Sur les joueurs qui ont challengé des titulaires de 98, je me souviens à l'époque que derrière Lisa, c'était Evra, si tu te souviens bien. Il y a des débats. Derrière Deschamps, c'était Vieira. Et derrière toi, tu l'as dit, Makelele. En 2000, il a été lourdement ballotté, Didier. Didier, d'ailleurs, il a même refusé de parler à la presse. Il parlait plus à la presse à cause de ce dossier-là, parce qu'en gros, la presse commençait à dire qu'il fallait changer un peu les choses. Zizou, il n'a pas été le boss de l'équipe de France du jour au lendemain. Il a attendu quelques années pour prendre les clés du camion. Parce qu'au départ, il est arrivé sur la pointe des pieds, mais même si on savait tous, on décelait son talent qui était incontestable, mais il a mis du temps à devenir le vrai boss de cette équipe. Il a fallu qu'on l'entoure en permanence. Il était première sélection en 94, en août 94, et c'est vrai qu'il est le boss en 98 finalement, mais pas avant, parce que faut dire qu'il y avait du beau monde, il y avait Yuri et compagnie dans l'équipe.